Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop hop hop! On n'avait pas dit que je faisais une pause? Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la 3e année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus? QSID pour les intimes. Alors, étant bien occupée à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et 3 questions que je leur ai attribuées sur le bingo Futur Chien Guide créé pour l'occasion. Alors merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage car petite pause quand même, alors très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Bérénice. J'étais présente dans l'épisode 28 avec Opium et je suis en compagnie d'Anaïs. Bonjour à tous, c'est Anaïs de l'épisode 35 et du coup je suis accompagnée de Mozart. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le Que sont-ils devenus, où on va vous parler pendant une demi-heure de notre évolution et de nos projets depuis le dernier épisode qu'on a fait sur ce podcast. Je propose qu'on commence par une petite présentation de chacune. Anaïs, si tu veux commencer. Oui, pas de souci. Donc depuis l'épisode, de notre côté tout va bien. Mozart est en pleine forme. Il est actuellement en train de faire une sieste juste à côté de moi. Du coup, on a terminé au mois de juin le BTS. Le BTS qui nous avait permis de faire le stage avec Estelle. On l'a terminé au mois de juin et du coup, depuis début septembre, on est en formation en apprentissage. Donc, on est à peu près 15 jours en entreprise et 15 jours en formation. C'est une formation pour se spécialiser sur la transformation laitière. Et on va au travail dans une exploitation qui a 65 chèvres. Et on transforme la totalité du lait en fromage. Donc, on fait autant de la tome que des fromages lactiques. Donc, c'est vraiment chouette et on est hyper contents. Ça se passe hyper bien. Donc, c'est cool. Et toi, du coup, Bérénice, que fais-tu depuis ? On s'était quittés où j'étais en 3e. Et donc là, je suis passée du coup au lycée. J'ai bien avancé et je me retrouve en terminale avec le bac à la fin de l'année. Et j'ai Opium depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et il va bientôt avoir 5 ans. Ça passe beaucoup trop vite, c'est affolant. Pour les questions, du coup, on va devoir se poser des questions que Estelle nous a respectivement attribuées. J'ai 3 questions pour Bérénice, elle en a également 3 pour moi. Donc, la première question pour toi, c'est la question numéro 2. Que dirais-tu à ton toi de l'enregistrement de ton épisode ? Je lui dirais, je pense, de garder confiance en elle, de pas baisser les bras et que les années qui vont suivre vont être compliquées, pleines de travail et d'épreuves à surmonter et que ça va le faire et qu'il faut avoir de la détermination et trust the process. Je trouve que c'est un très beau message. Merci. Vas-y, du coup, je te pose la deuxième question. Donc la question 3, c'est: quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode ? Il y en a beaucoup. Je pense que la meilleure, c'est que du coup, j'ai hésité avec 2 formations, la suite de mon BTS. Soit une, du coup, pour me spécialiser vraiment dans l'élevage caprin, soit une, du coup, pour me spécialiser dans la transfo laitière, celle que je fais actuellement. Et je pense que c'est vraiment bien de la faire parce que la transformation laitière est vraiment technique. C'est assez compliqué. Et je pense que ça va vraiment être intéressant de la faire parce que ce soit pour mon projet personnel ou même du coup pour du salariat après,
Ça va être vraiment un élément intéressant pour moi et qui va vraiment me permettre d'évoluer du coup dans le milieu agricole avec la transfo laitière. Ok, bah super, merci beaucoup. Je te laisse me poser la question suivante. Du coup, la question suivante pour toi, c'est la question numéro 4. Qu'as-tu fait de plus fou avec ton chien depuis l'épisode ? Je pense que ce que j'ai fait de plus fou avec mon chien, c'est sûrement aller chez les francs-maçons pour leur présenter la fondation et tout le projet mené par celle-ci et leur présenter ce que c'était réellement d'avoir un chien dans la vie de tous les jours en étant mineur et surtout de l'avoir au collège avec nous. C'était honnêtement, je pense, et ça reste encore, l'expérience la plus folle que j'ai faite toute ma vie. Parce que j'ai parlé devant une assemblée de 300 personnes, si ce n'est plus. Et j'ai été filmée par plein de caméras qui retransmettaient cette vidéo à toute l'équipe des francs-maçons. Donc c'était vraiment, vraiment incroyable et c'est ce que j'ai fait de plus fou, je pense, avec Opium depuis les 3 ans qu'il est avec moi. Je comprends, ça devait être vraiment beau et pour eux, ça devait être vraiment intéressant. Du coup, en plus, d'avoir ton retour, c'est vrai qu'en tant que jeune, les gens connaissent un peu moins bien. Et du coup, ça devait être vraiment hyper intéressant, mais stressant, je pense. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça a été un honneur d'être choisi parmi tous les bénéficiaires de Chien Guide. Parce qu'on est beaucoup. Enfin, on n'est pas tant que ça, mais il y a quand même un bon petit nombre en Île-de-France. Et j'ai été choisie avec Alban, qui était avec Iris. Lui, il n'était pas en Île-de-France, mais il est venu spécialement pour ça. Et donc, ça a été vraiment un honneur d'être choisi parmi tous les bénéficiaires présents autour de Paris. Je te pose la question suivante, si tu veux bien. Que fais-tu avec ton chien depuis son arrivée dans ta vie ? Alors, avec Mozart, je fais à peu près tout. Vraiment, il me suit partout. Il n'y a pas une activité que je fais sans lui. Enfin, la seule activité où je ne l'emmenais pas, c'était l'équitation, parce que pour des raisons de sécurité, je trouvais ça dangereux. Puis bon, une fois que j'étais à cheval, je trouvais que le laisser à terre à rien faire, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc, je préférais qu'il aille avec mon copain, du coup, gambader, etc., et qu'il suive ses activités. Mais du coup, j'ai arrêté l'équitation là au mois de juin, parce que maintenant, j'ai une petite jument depuis cet été. Et du coup, il vient au champ avec moi et ça se passe très bien avec elle. Ils s'entendent hyper bien. Bon, Mozart était un peu impressionné au départ, parce qu'en plus, c'est une jument de trait, donc c'est un peu gros. Mais depuis, il s'est vraiment bien adapté. Et du coup, non, il me suit vraiment partout. Le seul endroit où je ne peux pas l'emmener, c'est pour des raisons sanitaires. Du coup, c'est le labo de transformation, que ce soit à mon boulot ou au niveau du centre de formation. Parce que pour des raisons sanitaires, là, que ce soit un chien guide ou non, ce n'est pas possible. Rien que nous, on doit se protéger en mettant plusieurs affaires pour éviter, par exemple, les cheveux dans les fromages, etc. Donc, c'est le seul lieu où il ne peut pas venir. Mais sinon, il me suit vraiment partout. Vraiment partout. Ouais, c'est ça l'avantage avec les chiens guides, c'est qu'on peut vraiment... et puis même, c'est le principe de la chose, mais c'est qu'on peut les prendre partout et que... il n'y a pas de préoccupation à avoir, même si beaucoup de commerçants... Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi, je me fais refuser vraiment à beaucoup d'endroits. Et c'est une grande bataille à chaque fois pour rentrer, parce qu'il ne faut pas se laisser faire, évidemment. Mais ça t'arrive aussi ou pas ? Eh ben, franchement, tu vois, moi, c'est ce que je disais, du coup, avec mes parents, mon entourage, mon copain, ma famille, etc. Je crois que je n'ai pas eu de refus avec Mozart. Ah ouais ? Et mes derniers refus remontent à Issy, donc à 2018. Et franchement, depuis, j'ai jamais eu de refus franc et... au pire, les gens venaient me demander en disant « Excusez-nous, mais il n'y a pas le droit au chien. » Et j'expliquais que c'était un chien. Ils disaient « Ah, pas de souci, etc. » Mais vraiment pas de refus où les personnes arrivent méchamment ou... En tout cas, je ne suis pas tombée sur des gens qui ne connaissaient pas la loi. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, je ne sais pas... Pourtant, je vois bien qu'il y a encore des gens qui se font refuser. Mais c'est vrai que ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Parce que tu en as eu un récemment ? Je t'avoue, j'en ai tous les jours. Oui, j'en ai tous les jours. Quand je sortais avec mes amis, elles me disaient parfois tu réponds un peu durement aux gens. Et au fur et à mesure qu'on sortait, c'était quand je venais d'avoir Opium, elle me disait « Ah mais oui, en fait, tu te fais refuser au moins 3-4 fois par jour. » Mais rien que le fait d'aller dans un Franprix, c'est toute une histoire. Même si on leur montre la carte du chien, même si on leur montre la loi, ça peut aller loin. Et je sais qu'il ne faut pas se laisser faire parce que sinon, notre cause, elle est perdue, tu vois. Et c'est important de la défendre jusqu'au bout.
Mais parfois, t'as juste envie de laisser tomber, tu vois. Et c'est contraignant. T'en as marre. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu rentres dans un magasin, tu te dis est-ce que je vais me faire refuser? Et là, par exemple, je rentre d'un magasin tout à l'heure et dans ce magasin, il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir la carte du chien, tout ça, alors qu'il avait le dossard. Et je sais pas si vous connaissez le dossard, mais c'est comme les élèves de chien guide, mais sauf que nous, il est orange et il y a écrit chien guide en détente dessus. Et c'est visible. Enfin, je trouve ça bizarre que les gens refusent quand même, mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. Et il faut pas se laisser faire. C'est ça. Non, après, il y a de plus en plus d'informations, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça change. Mais c'est vrai qu'il en reste toujours, puis je pense qu'il y a des gens qui s'informent pas, tout simplement. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que, j'en ai pas eu, enfin, tu vois, j'en ai pas qui me marquent avec Mozart. Mais t'es chanceuse. Non, mais c'est vrai que c'est assez... après, je sais que par exemple, des magasins où j'ai des doutes, je vais me présenter direct en leur expliquant que j'ai un chien, etc. Et ceux où j'ai déjà eu des refus, je retourne me présenter à l'accueil en disant c'est de nouveau moi, j'ai mon chien guide, etc. C'est bien. Ouais, c'est ce que je fais. Mais, ouais, ça, je le fais pas toujours. Puis après, il faut prendre le temps. Puis des fois, quand t'as envie de profiter tout simplement et d'être une personne lambda. Hein, t'as pas envie de tout le temps être à te dire moi, j'ai une particularité, il y a mon chien avec moi, donc faut que j'aille me présenter. Donc je comprends aussi, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Enfin, vraiment, ça fait longtemps. Tant mieux pour toi, hein, parce que je t'avoue, c'est très contraignant. Oui, puis bon courage à toi, du coup, parce que si ça t'arrive régulièrement, je comprends que t'en aies marre et que ça soit énervant, quoi. Je pense que c'est parce que je suis en région parisienne et que il y a peut-être moins d'informations, tu vois, moins de communication entre les commerçants qui peut-être disent il y a un chien guide qui est venu, etc. Tu vois, je pense que c'est aussi pour ça. Oui, après, je pense que la particularité, c'est que c'est vrai que dans mon quotidien, comme je suis en campagne, je vais principalement dans des plus petites villes aussi la région parisienne qui est immense. Et puis, du coup, après, sinon, je vais à Rennes. Mais c'est vrai qu'à Rennes, ça fait assez longtemps que j'ai pas eu de refus. Enfin, tu vois, le dernier qui remonte en date avec Mozart, ça doit faire 1 an et demi. Et c'était dans un cabinet de radiologie. Oui. Je le fais pas rentrer avec moi dans la salle de radio, hein. Mais il m'accompagne au moins jusque dans la salle pour me changer, quoi, parce que sinon, je sais pas comment y aller dans la salle. Donc, il me guide et moi, une fois qu'il est dans la salle, du coup, je verrouille bien la porte, etc. Et il bouge pas de là, quoi. Donc, sauf que le souci, c'est que quand tu viens pas forcément avec tes parents ou je ne sais quoi, je peux pas m'amuser à faire tout le trajet à la calme. Et oui, je le mets en sécurité, hein. Il n'est pas avec moi à la radio, ça serait trop dangereux. Je vais pas lui faire prendre des ondes inutiles. Oui, évidemment. Je te propose qu'on passe à la question suivante. C'est que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien? Opium, je l'emmène honnêtement partout. Il n'y a aucun endroit où il vient pas avec moi, sauf si je sais que ça va être très contraignant pour lui. Par exemple, si je vais faire des magasins avec des amis pendant une après-midi entière et que je sais que je suis en sécurité avec mes amis et que je sais que Opium, ça va très clairement le fatiguer énormément de me suivre de partout, qu'il n'y aura pas un vrai effort de guidage, là, il viendra pas avec moi. Mais si il travaille et que tout simplement il m'apporte quelque chose de bénéfique et que pour lui c'est pas négatif, je l'emmène partout. Et honnêtement, je l'ai pas laissé depuis extrêmement longtemps, Opium. Je le prends vraiment partout, sauf évidemment aussi un autre exemple, piscine, sport, etc. Là, je peux pas le prendre parce qu'il y a pas d'endroit où le laisser pour que quelqu'un le garde, à l'accueil de la salle, ou etc. Ça, c'est pas possible. Mais sinon, il m'accompagne au lycée tous les jours. Évidemment, je le promène tous les jours. Il a tous les jours une promenade dans un petit parc. Si je dois aller dans un magasin acheter quelque chose, rapidement, il vient avec moi. Dès que c'est pas contraignant pour lui et dès qu'il m'apporte une aide, en termes de sécurité, etc., il est avec moi. Oui, c'est normal. C'est vrai que la piscine, etc., quand elles sont pas adaptées, on peut pas se permettre de l'emmener dans un lieu où il y aura nulle part où le laisser pour être calme, etc., et être en sécurité lui aussi. Ouais, c'est ça. Et puis au début de l'année, je voulais faire des cours de piscine, l'année dernière, pardon, et j'avais regardé si je pouvais pas le laisser à l'accueil, parce qu'on connaissait bien les gens de l'accueil, mais en fait c'est trop dangereux, je veux dire, ça m'aurait trop angoissée, je pense, de pas savoir s'il était vraiment en sécurité, comme le chemin pour aller à la piscine était trop compliqué.
j'ai dû aller à la salle de sport. Ce qui est vraiment incroyable aussi, j'adore. Mais tous ces petits trucs comme ça, là, je peux pas le prendre. Mais sinon, ouais, il m'accompagne partout. Et c'est ça aussi ce qui est bien avec un chien guide, c'est que c'est en même temps, entre gros guillemets, un outil de travail parce que il nous aide énormément à nous déplacer, etc. Mais c'est également un lien affectif incroyable parce que c'est un animal qui est 24 heures sur 24 avec nous. Je sais pas pour toi, mais moi, je me rappelle que avant cet été, où je suis partie en vacances avec des amis, je l'avais jamais laissé. Et honnêtement, ça fait un coup dur la première fois qu'on le laisse. En 2 ans, j'avais jamais dormi sans lui. Et en fait, je pense qu'on mesure même pas nous-mêmes le lien qui nous unit à notre animal et je trouve ça incroyable. Ah bah franchement, le laisser, moi je sais que rien que le laisser, par exemple quand j'allais à l'équitation, quand je le retrouvais, c'était Momo, et genre, lui me faisait la fête, mais en fait même moi j'étais en mode oh oui viens, alors que pourtant je savais très bien qu'il était très bien où il était, etc. Oui. Parce qu'il était avec mon copain, etc. qui se dépensait, mais pareil, tu le cherches en permanence en fait, t'es toujours en train de le chercher, et même tu vois là actuellement, quand on fait des journées entières en transformation au lycée, je ne l'emmène pas. Parce que si c'est pour qu'il reste enfermé dans une salle toute la journée et que je le sorte juste quand je peux à mes pauses, je vois pas l'intérêt pour lui. Ça va être dérangeant, etc. Du coup, il reste chez ma mère et pourtant, je sais, il est très bien tu vois, il a accès au jardin quand il faut. Mais le midi, j'appelle ma maman pour savoir comment il va. C'est ça. Non, c'est Momo, ça me perturbe. Il y a quelque chose en moi, ça va pas, quoi. C'est vraiment... Ouais. Par exemple, moi, Opium, il s'est fait mal à la griffe la semaine dernière. Et pendant 2 jours, il a pas pu finir au lycée avec moi. Du coup, je suis allée avec ma sœur. Et ne pas avoir quelque chose dans la main, ne pas avoir le harnais dans la main, il me manquait un truc. Je veux dire, c'était bizarre. Je regardais sur mon bras gauche, j'avais rien. Ça m'a perturbée. Oui, puis du coup, t'as personne aussi, le midi au self à côté de toi, t'as personne en cours, t'as personne à caresser. Ouais, c'est ça. C'est perturbant. Hein. T'as pas les petits ronflements, t'as pas à le sortir à la pause déj. Parce que le sortir à la pause déj, ça fait un gros break, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'avais pas tout ça et ça m'a perturbée. Pourtant, ça fait que... Je suis pareil. Toi, je sais pas depuis combien de temps t'as un chien guide. J'ai eu ici la première fois en 2015, donc ça va faire 8 ans. Ouais. Ça fait longtemps. Remonte. Oui, et puis après, j'ai eu 8 mois de pause entre Ifi et Mozart, mais du coup, ça fait à peu près 8 ans du coup que j'ai un chien à mes côtés, et c'est pour ça que les journées où je l'ai pas, j'ai même le réflexe vraiment... de me retourner. Oui, mais même quand je l'ai pas, j'ai le réflexe de me retourner et de chercher à caresser. Et tout le monde me regarde et fait non mais il est pas là. Et là je suis oui c'est vrai. Et c'est du coup tout le monde rigole, mais c'est vrai que c'est vraiment un réflexe de l'avoir tout le temps à mes côtés, quoi. Ouais, c'est ça. Je te propose de passer à la question suivante. Donc, c'est la question 11. Qui est la dernière. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu accomplis d'inimaginable depuis ton épisode ? Alors, franchement, ça me vient en direct parce que c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas. Et c'est la première chose. C'est la chose vraiment à laquelle je ne m'attendais pas et que je parle à tout le monde. Enfin, même... Là, j'ai eu la famille d'accueil de Mozart au téléphone il n'y a pas si longtemps et je lui ai dit, mais j'étais tellement contente. C'est que, Estelle, je pense, s'en souviendra. Mozart n'aime pas trop les chèvres, ce qui fait que quand on a voulu faire la photo avec la chèvre en polystyrène avec Estelle dans son bureau, ça avait été tout un sketch. Il ne voulait pas se mettre à côté, c'était trop mignon. Et du coup, depuis, j'avais vraiment pris le temps de le désensibiliser parce que du coup, quelle que soit la formation que je décidais de faire, j'allais aller dans les chèvres, donc je voulais pas que pour lui ça soit quelque chose de négatif, quelque chose où il s'y plaise pas. Mon but c'est qu'il s'y plaise autant que moi, quoi. En plus, vu que c'est un projet d'être dans les chèvres, je me voyais pas le contraindre à être avec un animal qu'il n'aimait pas. Et du coup, depuis que j'ai commencé à travailler, donc je l'avais bien désensibilisé, ce qui fait qu'il n'a plus du tout peur des chèvres. Et on arrive même à rentrer les chèvres en bâtiment que tous les deux, tout seul. Du coup, je le prends au harnais de guidage. Je lui dis en avant et puis j'appelle les filles. Donc, il y a toutes les chèvres qui viennent derrière. Et Mozart, c'est l'homme même de gauche à droite pour pas qu'elle nous passe devant parce il fait un mélange de chien de troupeau et chien guide. C'est des doubles. C'est vraiment un champion. J'avoue que j'y croyais pas parce que on partait quand même avec une peur. C'était pas une grosse peur, mais il était quand même pas fan de ça. Et du coup, je suis vraiment contente parce que dès que je lui dis Mozart, on va sortir les chèvres, il est tout content. Enfin, il met le harnais à fond, etc. Il m'emmène directement au champ. Enfin, il sait ce que c'est et ça me fait trop plaisir parce que je m'y attendais pas. Et
Du coup, je suis trop contente de pouvoir le faire et parce que c'est vrai que c'est quelque chose que mon patron m'avait demandé si je pouvais et je lui avais dit clairement je sais pas. Et du coup, je suis vraiment contente de pouvoir le faire et qu'il m'accompagne, puis de voir qu'il est content de le faire parce que dès qu'il a fini, il est trop content, il m'emmène au portail, il s'assoit à côté, enfin, il connaît vraiment ce qu'il doit faire et ça fait vraiment plaisir. Et même quand il reste des chèvres, il va me les chercher alors que c'était pas un chien de troupeau à l'origine, mais il a bien compris que tout le monde devait rentrer à sa place. Et du coup, je trouve ça tellement fou. Enfin, je m'y attendais pas du tout que je suis vraiment contente. Ouais, c'est vraiment génial. C'est bien de pouvoir adapter son chien à son milieu de vie pour avoir le moins de contraintes possibles. En même temps pour lui, qu'il n'ait pas peur de faire des choses que tu accomplis au quotidien. En même temps pour toi, pour pas que ce soit trop stressant aussi de savoir s'il est bien, s'il a pas trop peur. Oui, puis il aurait pas été bien. Pour moi, ça aurait pas été possible parce que je trouve que on est vraiment un binôme quand on a un chien guide et si un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien. Donc de toute façon, la désensibilisation n'aurait pas fonctionné. Il m'aurait vraiment montré qu'il avait une grosse peur. J'aurais pas insisté. C'est vraiment pour ça que j'ai pris le temps et que j'ai fait une désensibilisation vraiment douce et que j'ai pris le temps pendant 1 an et demi pour que justement pas lui faire un choc et que du jour au lendemain je lui dise tiens, tu travailles au milieu d'un troupeau de 65 chèvres en plus tu des cornes, etc. C'est ça, il y a des boucs, il y a 5 boucs qui ont des cornes également. Et ils ont également des vaches où je travaille et je voulais pas le forcer à travailler dans un milieu qu'il n'aimait pas, donc j'ai vraiment pris le temps pour que pour lui aussi ça soit un plaisir, qu'il soit content d'aller quand on va chercher les chèvres, du coup il peut aller gambader dans la prairie aussi un peu avant, lui montrer qu'il y avait aussi du plaisir et que c'était pas une contrainte et que c'est un boulot avec des animaux qui sont gentils, ce qui fait que maintenant il va même les renifler. Et avec les petites, il joue. C'est bon, il a compris que c'était joueur, donc il joue avec. C'est vraiment mignon et je suis vraiment contente parce que il a vraiment progressé sur ça, mais vraiment c'est impressionnant et je suis vraiment contente parce que je m'y attendais pas du tout qu'il n'ait plus peur à ce point-là Ouais, mais c'est génial, je suis contente pour vous en tout cas. Donc voilà, et du coup sinon pour terminer, donc on va faire un petit récapitulatif de notre projet actuel, du coup, qui a potentiellement changé depuis l'épisode. Donc, du coup, quels sont vos projets à toi et Opium, Bérénice ? Donc, moi, déjà, c'est le bac. Opium aussi, pour pas rester un peu plus au lycée. Non, mais normalement, il n'y a pas de souci. Ça se joue plus sur la mention. Et j'aimerais bien viser bien ou très bien. Je sais pas si je suis trop ambitieuse. Mais on croise les doigts et on croise les pattes pour vous. C'est gentil. Et sinon, après, ce serait d'aller en droit, le cursus dont je rêve depuis que j'ai 8 ans presque, pour devenir juriste. Et l'année prochaine en droit, je pense, parce que ma mère déménage en Suisse, donc j'aimerais beaucoup la suivre. Et j'aimerais beaucoup aller à l'Uni de Fribourg. C'est une ville, un canton en Suisse où toute ma famille où toute ma famille a grandi. Et comme j'ai la double nationalité, ça me permettrait d'avoir un diplôme, une licence en droit en même temps française et en même temps suisse pour pouvoir exercer plus tard dans les 2 domaines. Aller à Fribourg, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable parce que... je sais pas si ça a été ça pour toi aussi, mais moi, j'aimerais me dire plus tard dans ma vie, tu vois, que j'ai accompli quelque chose de fou. En fait, parce que dans le milieu du droit, tu vois, c'est très compliqué de se distinguer des gens parce que tout le monde fait une licence dans un même domaine et entre guillemets, les facs n'ont pas vraiment de différence. Et avoir cette double licence, ça permettrait vraiment de se démarquer et de se dire punaise, je peux exercer en Suisse et en France. Mais après, il y a pas 100% de chance que je l'ai, même beaucoup moins, parce que c'est quelque chose de très sélectif et il y a que 15 places. Donc, écoute, on croise les doigts. Et si ça, c'est pas possible, je voudrais bien aller à Assas, la fac de droit de Paris, et aller faire un cursus au collège de droit, parce que la fac, c'est laxiste, tu vois. T'as pas d'encadrement. Moi, je stresse un peu de ça, tu vois. Je sais que le collège de droit, ça te donne un encadrement plus important qu'en fac. Donc, de combiner les deux, je sais que c'est pas mal. Et franchement, c'est un super beau projet. On croise les doigts aussi pour toi, mais bon, il n'y a pas de raison. C'est sûr que 15 places, c'est pas beaucoup. Mais non, vraiment, c'est pas beaucoup du tout.
Non, c'est vraiment pas beaucoup, mais bon, faut avoir de l'espoir. Et franchement, Oui, c'est ça. je comprends, ça serait un hyper beau projet. Ouais. C'est sûr qu'en plus, ça te permettrait du coup de te rapprocher de toute ta famille. Donc, c'est, je pense, d'autant plus important pour toi. Ouais. Donc, non, franchement, très, très beau projet. Je comprends que du coup, ça te stresse aussi un peu parce que oui, effectivement, 15 places, on n'est pas habitué à ça en fac habituellement. Ouais, bah, je te tiendrai au courant et j'enverrai aussi à Estelle des nouvelles d'ici juin, je pense, parce que c'est sur Parcoursup. Donc, je vous dirai si ça a marché ou pas. Et toi, c'est quoi tes projets pour les années à venir avec Mozart ? Du coup, on va terminer notre formation là d'ici juin, qu'on espère avoir. Et du coup, après, on termine le travail au mois d'août, puisque du coup, la formation se déroule de septembre à juin. Mais par contre, le contrat de travail, c'est 1 an. Donc, vu que je l'ai commencé le 1er septembre, je le termine le 31 août. Et du coup, après, j'aimerais bien trouver du salariat. Parce que du coup, avec mon copain et Momo, on a le projet de s'installer en ferme dans des années, on sait pas trop en fait, à vrai dire. On veut y aller doucement pour trouver une ferme qui nous plaît, un cadre de travail qui nous plaît et un cadre de vie également, parce que on aimerait bien voir la maison sur le lieu de l'exploitation. Donc on prend vraiment notre temps, donc on sait pas encore dans combien d'années on sera installé. Mais du coup, l'objectif en attendant, c'est de trouver plein de petits emplois pour justement pouvoir aller dans différentes fermes, trouver différents lieux de travail, continuer à acquérir de l'expérience, à se perfectionner, etc. Donc, on va croiser les doigts pour que tout ça se passe bien. Il n'y a pas de raison, mais bon, oui. C'est toujours un peu stressant. C'est le début de l'entrée dans le monde du travail. Donc, c'est aussi un autre monde. On ne connaît pas, en fait, tant qu'on n'y est pas. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment stressant. Mais voilà, et du coup, oui, avec mon copain, on a le projet de s'installer du coup en Chèvre, avec un atelier de transpo, bien sûr, dans un plus ou moins long terme, on ne sait pas trop encore. Et vous voudriez avoir votre propre ferme, c'est ça ? Oui, c'est ça, du coup, avec également des chèvres et du coup, transformer le lait en fromage. Mais on ne sait pas encore dans combien de temps, mais après, on vous fera des chronos fraîches pour vous envoyer le fromage un peu partout. Ce serait dingue que vous ayez votre propre ferme. Ce serait incroyable pour vous. En tout cas, je vous le souhaite beaucoup. Enfin, je vous le souhaite très fort. Et je te propose que... Et du coup, on va terminer le podcast ici. On a normalement bien suivi toute la trame que Estelle nous avait demandée. Donc, on espère que ça vous aura plu, que ça aura plu à Estelle. Et on vous fait plein de gros bisous. Puis les loulous vous font plein de grosses léchouilles bien baveuses. Parce qu'ils ne savent pas faire sans bave. Ce n'est pas possible. C'est ça. Donc voilà. On vous fait plein de gros bisous. Puis, puis peut-être à bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup de nous avoir donné la parole et de nous avoir permis de vous présenter un peu notre évolution depuis ces dernières années. Et on vous embrasse et à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus ? J'espère que ce nouveau format vous a plu et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, @futureshengid, ou sur estelle@futureshengid.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.